Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit de mon bilan lecture du mois de mai ainsi que de ma pile à lire du mois de juin. Vous me suivez depuis longtemps, vous savez que normalement les piles à lire ne sont pas faites pour moi, mais comme je me suis très bien tenue à celle du mois de mai, je me suis dit pourquoi pas recommencer pour le mois de juin. Et comme ça me permet également de terminer, enfin de vider au maximum ma pile à lire. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas continuer. Donc j'ai lu tout ça en livre papier. J'ai lu encore d'autres livres audio ou format numérique. Donc je vais directement commencer. Je vais d'abord commencer par le premier livre que j'ai parce que j'ai ma petite liste ici juste devant vous. Il s'agit du livre audio de Colleen Hoover, le Reminders of Him. Honnêtement, je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai vraiment pas aimé plus que ça. Je l'ai écouté, mais c'était vraiment ça en plus. J'ai pas du tout accroché, j'ai pas accroché au personnage. Vraiment, je pense que Colleen Hoover, je vais laisser tomber parce que c'est vraiment pas fait pour moi. Ensuite, j'ai lu L'As de pique de Morgane Moncomble. C'est la suite, entre guillemets, de L'As de cœur de Morgane Moncomble. J'ai annoté certains passages, comme vous pouvez le voir, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à aimer autant ce livre. Parce que, honnêtement, au début, ça m'a paru un peu long. C'était une intrigue qui était quand même assez prévisible, à laquelle je m'attendais quand même beaucoup. Il y a certains passages que je savais certaines choses depuis le début. Donc pour moi, il n'y avait pas de surprise en lisant ce livre, mais c'est une chouette petite romance. Mais je ne le placerai pas au-dessus de L'As de cœur parce que pour moi, L'As de cœur, je l'ai préféré parce que j'ai préféré l'histoire autour de L'As de cœur, même si de base, normalement, Thomas, c'est mon personnage préféré dans L'As de cœur. Donc j'étais contente de le retrouver dans L'As de pique. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on a... C'est le style d'histoire qui ne m'a pas spécialement convaincue, mais je ne l'ai pas détesté non plus, mais voilà, je l'ai bien aimé. Ensuite, j'ai écouté en livre audio Ravenhood, donc le premier tome. Il s'agit de Flock de Kate Stewart. Ça aussi, je l'avais entendu... voilà, comme ça, je l'écoutais de temps en temps. J'ai pas été transcendée plus que ça par l'histoire. Elle était bien, elle était originale, mais j'ai pas accroché plus que ça. Mais honnêtement, Ravenhood, le premier tome, c'était sans plus. Ensuite, j'ai lu Percy Jackson, le tome 3, Le sort des titans. Ça, on ne le présente plus maintenant. C'est la première fois que je lis les Percy Jackson et honnêtement... j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime beaucoup le style de livre que c'est. En plus de ça, comme ce sont des livres qui sont vraiment jeunesse, ça passe comme rien. On les lit très très rapidement, les livres ils sont pas épais. Donc vraiment en même pas 3 jours je l'avais fini. À savoir que je ne lis que le soir après mon travail ou alors le week-end. Mais vraiment, il est vraiment bien. Franchement j'ai bien aimé. J'ai lu... Ah, il faut préciser aussi que ces deux-là étaient bien sur ma pile à lire physique que j'avais fait pour le mois passé, enfin que j'avais posté le mois passé. Je vous la laisserai dans le petit i, comme ça vous pourrez aller la voir si ça vous tente. Ensuite, là on est sorti de ma pile à lire parce que ce livre est sorti après. Bien évidemment, il était sorti début mai. Il s'agit de Une belle vie de Virginie Grimaldi en format poche, bien évidemment. Bon, ça, bien sûr, si vous me suivez depuis un petit moment, mon amour pour Virginie Grimaldi n'est plus à prouver, n'est plus à démontrer. Je suis une grande fan des écrits de Virginie Grimaldi. J'aime énormément son style d'écriture, j'aime la dose d'humour qu'elle met dans ses livres. Et même si elle traite de sujets quand même assez lourds, il y a toujours cette petite dose d'humour qui fait passer la chose. Et vraiment, je me suis attachée au personnage. Comme vous pouvez le voir, j'ai également annoté ce livre-ci. Vraiment, dès la première page, on rigole.
On passe encore une fois par plein d'émotions en le lisant, donc on rigole, on pleure. Vraiment un gros coup de cœur pour celui-là, vraiment rempli de tendresse, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Sorcière, le tome 2 de Jessica Spotswood. Ce livre traînait depuis des années maintenant dans ma bibliothèque et je me suis dit, je vais une fois les sortir, je vais une fois les commencer. Le premier tome, je l'ai bien aimé, mais j'ai mis du temps à me mettre dans l'histoire. Mais celui-ci, vraiment, j'ai adoré. J'ai préféré le 2 au 1. Et la fin, vraiment, c'était une fin horrible pour moi. J'ai horreur des fins pareilles. Donc, vous allez le voir après, j'ai mis le 3e tome sur ma pile à lire pour le mois de juin. Parce que vraiment, il se passe des choses qui sont vraiment affreuses à la fin. Mais voilà, encore une fois, ce sont des livres qui sont quand même plus ou moins jeunesse. Bon, c'est pas... Allez, il n'y a pas de smut, on va dire, si on peut dire, parce que ce sont vraiment des livres qui sont pour tout public, on va dire. Donc, un livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé rapidement aussi, et il était également sur ma pile à lire du mois de mai, donc je suis contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai lu Josh plus Hazel, ou Comment ne pas tomber amoureux, de Christina Loren. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit jaspage sur ce livre. Je me suis mise là-dedans aussi il y a quelques temps maintenant. Et c'est vrai que je suis plutôt fan du résultat et un petit peu fière de moi pour ce livre. Donc, c'est un livre que j'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé le début. Mais à la fin, honnêtement, il se passe un truc qui, moi, m'a fait perdre tout intérêt total au livre et qui m'a fait vraiment regretter de l'avoir lu. Vraiment, c'est vraiment dommage parce que c'est le genre de trope dans les livres que je n'aime pas. J'ai un jour aussi l'idée de faire une vidéo avec les tropes des livres que j'aime et que je n'aime pas. Je m'étais dit c'est une idée de vidéo originale à découvrir. Et je m'étais dit une prochaine vidéo, pourquoi pas vous en parler. Donc Josh plus Hazel, j'ai bien aimé, j'ai été emportée dès les premières pages, mais malheureusement la fin a tout cassé pour moi. Vraiment, vraiment dommage. Après, j'ai lu le premier tome de La Maison des Ombres et de Marion Frébillot. Il s'agit d'un service presse que j'ai reçu des éditions Alter Hill. Donc, un univers de possession, de magie, plus ou moins, de mystère. Vraiment une agréable lecture. J'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire, mais une fois que j'étais emportée entre les pages, ça a été très très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé la tournure des événements, j'ai bien aimé le style d'écriture, j'ai bien aimé les personnages aussi. Il y a certains mystères qui planent autour du personnage principal et je trouve qu'on n'en sait pas assez. Pour moi, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, ça laisse planer le suspense et ça donne envie de lire la suite des livres. Donc, L'École des Ombres, vraiment beaucoup aimé. J'ai lu Le Roi Grenouille de Patrice Cazot. Si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'il était également sur ma pile à lire. Et vraiment, j'ai bien aimé. j'ai vraiment bien aimé. Encore une fois, c'est un conte interdit. Je vous laisse aller voir ma précédente vidéo où je vous explique un petit peu l'univers des contes interdits et également où je vous donne le résumé. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder plus que ça sur cette histoire. J'ai bien aimé. Je ne m'attendais pas à l'aimer autant. Je l'ai lu en une demi-journée, vraiment, tellement que j'étais emportée par l'histoire. Vraiment beaucoup aimé. J'ai lu la même journée Hansel et Gretel. Je l'ai enfin terminé parce que je l'avais commencé et je ne l'avais pas terminé. Vraiment, il est très dur à lire. Honnêtement, il faut avoir vraiment le cœur bien accroché pour le lire. Donc voilà, là aussi encore une fois, je ne vais pas m'attarder dessus plus que ça. Il faut avoir le cœur bien accroché pour lire ce livre. Mais voilà, j'ai pas détesté mais j'ai pas adoré non plus. Ensuite, j'ai écouté l'audio de The Fine Print de Lauren Asher. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai adoré. Maintenant, j'aimerais bien connaître la suite, mais vraiment, je ne m'attendais pas à aimer autant. C'est dans l'univers du parc d'attractions à thème, donc un peu comme Disneyland et tout ça. Et c'est une romance qui est basée sur deux personnages de ce parc à thème. Et enfin deux personnages qui travaillent dans ce parc à thème, dont un des big boss et une employée. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai écouté il y a une fois, une soirée où j'ai écouté vraiment
plus de la moitié du livre tellement que j'étais emportée dans l'histoire et c'était vraiment une chouette histoire, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Love and Son de Laura M. C'est un livre que j'ai bien aimé mais sans plus parce que le problème pour moi, j'ai eu un gros problème avec le personnage principal masculin et moi dès que j'ai un problème, j'aime pas un des personnages, surtout si c'est un personnage principal, j'ai du mal à aimer l'histoire et j'ai du mal à vraiment bien apprécier le livre. Donc malheureusement, le personnage masculin pour moi me tapait sur le système, avait des réactions qui n'étaient pas normales. Mais j'ai adoré le personnage féminin, elle est très coincée et voilà, on va dire qu'elle est majeure, elle est adulte et elle n'a pas vécu une vie comme la plupart des gens pourraient avoir déjà vécu. Donc avec mari, enfant ou même tout simplement s'amuser à sortir, à danser, à lâcher prise et elle n'y arrive pas et je me suis un petit peu reconnue en elle. Pourquoi? Parce que j'arrive pas non plus à des fois lâcher prise, à m'amuser quand il faut et des choses comme ça. Donc c'est pour ça que le personnage principal féminin j'ai beaucoup aimé mais le personnage pour moi masculin a tout gâché. Pour moi malheureusement, c'est encore une fois c'est mon avis. J'ai bien aimé un petit peu l'humour décalé parce qu'on se retrouve en vacances dans une plage naturiste. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à oser, à se mettre nu comme ça devant des inconnus. Et vraiment j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Donc j'ai bien aimé mais j'ai pas détesté non plus. Donc voilà, j'ai bien aimé. Ensuite j'ai écouté La nuit où les étoiles se sont éteintes. Honnêtement je ne comprends, mon avis personnel encore une fois, je ne comprends pas la hype qu'il y a autour de ce livre parce que je l'ai écouté et honnêtement, j'ai bien aimé mais je l'ai trouvé sans plus. Malheureusement, c'était pas un livre qui est fait pour moi. Mais voilà, c'est une chouette histoire, c'est tourné un peu jeunesse comme ça. On suit l'histoire d'un adolescent qui a perdu ses parents, enfin, allez, que sa mère est en prison, son papa, il l'a jamais connu. Et il doit aller vivre avec son oncle, il doit recommencer à zéro ailleurs, et il parle aussi de combat clandestin. C'est vrai que dans le fond de l'histoire, elle est bien, mais voilà, je ne me suis pas attachée plus que ça au personnage. L'histoire, elle était bien à écouter au moins une fois, ou à lire une fois, mais vraiment, pour moi, ça l'a pas fait. Et ensuite, pour terminer, il s'agit de mon plus gros coup de cœur de ce mois de mai. Quand j'ai ouvert les premières pages de ce livre, je ne m'attendais pas à avoir un si gros coup de cœur pour ce livre, un si gros coup de cœur pour l'univers, les personnages. Je suis tombée amoureuse de cet univers et de ces personnages. Et il s'agit de La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn. J'ai ici le tome 1 et 2 dans le même livre et honnêtement, je ne m'attendais vraiment pas à aimer autant. Je suis tombée amoureuse de Simon, je suis tombée amoureuse après de Anthony. Vraiment, ce sont des livres que vraiment, si vous ne les avez pas encore lus, je vous les recommande. Surtout si vous aimez les romances qui se passent dans les années 1800 et quelques. Et honnêtement, c'est magique. J'ai été transportée au fil des pages, au fil des lignes que je pouvais lire. J'ai été transportée dans l'histoire. Et honnêtement, j'ai jamais autant apprécié un livre comme ça. Et j'ai jamais autant voulu connaître la fin de l'histoire absolument. Donc, La Chronique des Bridgerton, pour moi, est vraiment le plus gros coup de cœur du mois de mai. Donc, au mois de mai, j'ai lu au total 14 livres. Ces 14 livres font un total de 5621 pages ensemble. J'ai lu 4 livres audio, j'ai lu 2 e-books, et c'était 2 services presse. Et j'ai lu 8 livres format papier. De ces 8 livres format papier, vous pouvez les voir ici, de ces 8 livres format papier, il y avait une grande majorité qui était sur ma pile à lire. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas lu. Il s'agit du 5e tome de la saga La Maison de la Nuit. Je ne l'ai pas lu. Je vais essayer de la reporter sur ce mois-ci, mais encore une fois, il n'y a rien de sûr. Donc voilà, il s'agissait de mon bilan du mois de mai. Maintenant, je vais vous proposer de découvrir ma pile à lire du mois de juin. Tout d'abord, sans grande surprise, on va continuer la saga Percy Jackson. Je prends le 4e tome, La bataille du labyrinthe. Je pense que ça va être un des prochains livres que je vais lire. Ensuite, il y a La vie en vrai de Emma Green.
C'est un livre qui traîne depuis quelque temps aussi sur ma bibliothèque. J'avais bien envie de le découvrir. Donc, pourquoi pas tenter de le lire ce mois de juin. Ensuite, nous avons Le Conte Interdit, Le Bonhomme 7 heures de Yvan Gobou. Voilà, je ne vais pas proposer encore une fois de découvrir les contes interdits, on les connaît. Voilà, je vais tenter de le lire encore ce mois-ci aussi. Ensuite, bien évidemment, il s'agit du 3e tome des Sœurs Sorcières de Jessica Spotswood. C'est sans surprise que je le mets sur ma pile à lire du mois de mai. Parce que je pense qu'avant de lire Percy Jackson, je lirai d'abord ça parce que j'ai envie de continuer et de terminer pour une fois une trilogie ou terminer une saga. Parce que c'est vrai que j'en commence, mais je les termine jamais. Donc je me suis dit pourquoi pas terminer la trilogie. Et alors, bien évidemment, on va faire suite à mon coup de cœur. Il s'agit du tome 3 et 4 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Voilà, j'ai hâte de lire le 4e tome qui va parler de Colin. Je n'ai pas vu la série, mais j'ai déjà vu quelques petits passages et ça me donne énormément envie. Honnêtement, je dois me faire violence pour ne pas lire les chroniques de la chronique des Bridgerton vraiment de bout à bout parce que je sais que je vais être blasée à un certain moment et j'aurai plus envie. Donc je me fais violence pour lire d'autres livres entre, comme ça me permettra de sortir un petit peu de l'univers et d'avoir ce plaisir de nouveau d'y rentrer quand je me lancerai donc dans la lecture du 3 et du 4. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire si vous avez lu un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé. Maintenant, c'est ma partie favorite de tous les temps, c'est le rangement. J'ai tous ces livres ici à ranger dans ma bibliothèque. Donc, c'est la partie que j'adore le plus. Ça attendait dans une pile là dans ma bibliothèque de vous en parler dans cette vidéo. Donc, voilà, c'est terminé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!